je m'appelle Massimo Fusco, je suis à la fois danseur, masseur et chorégraphe de la compagnie Corps Magnétique. Et on présente ici, lors des journées chorégraphiques de Carthage, Carthage Dance Festival, à l'Institut français de Tunis, Corps Sonore, qui est présenté le 13 et le 14 juin 2023. Et je suis Fabien, Massimo m'a invité à être interprète dans cette performance. C'est un duo. Il y a de ça 2 ans, Ivan Alexandre, qui dirige le théâtre Francine Vasse à Nantes, m'a proposé d'intégrer un réseau qui s'appelle Archipel. Ce réseau Archipel, c'est un réseau québécois, tunisien et français. Et du coup, qui réunit à la fois des programmateurs et des professionnels chorégraphes en danse. Et je crois même qu'il y a aussi des diffuseurs et aussi des critiques de danse. Ce réseau Archipel s'est réuni l'année dernière aux Journées chorégraphiques de Carthage. Et j'ai pu rencontrer Selim Ben Safia et May Elborni. Et de là est née de magnifiques rencontres. On a parlé ensuite de Corps Sonore et on a évoqué la possibilité avec Selim de l'accueillir cette année aux Journées chorégraphiques de Carthage. Pour nous, c'est une très grande opportunité parce que c'est la première fois que Corps Sonore est présenté à l'international et on est ravis d'être là pour accompagner le projet auprès d'un public tunisien. On espère le faire progressivement dans d'autres lieux, pour d'autres publics et toujours continuer à faire voyager ce projet qui, j'ai l'impression, en termes de rapport au corps, peut permettre de créer à la fois quelque chose de singulier et en même temps de nous connecter pour être ensemble. Donc on travaille aujourd'hui à l'Institut français sur une galerie, la galerie de la médiathèque. Et ce spectacle, Corps Sonore, s'adapte aussi bien en intérieur qu'en extérieur. Et on a pu le faire dans plein d'endroits différents, des endroits qui sont des centres culturels, mais aussi des centres hospitaliers. On a pu le faire aussi à l'hôpital. Et c'est important pour nous de pouvoir développer ce projet pour qu'il puisse toucher un maximum de public. Il y a donc cette partie en fait professionnelle de la danse et des danseurs et ce travail et cette partie qu'a développé Massimo dans les massages Tuna, en fait, une technique de massage. Et puis de mon côté, c'est plus une approche autour du toucher, du body mind centering, en fait, et aussi de la technique massage taille, qui là sont vraiment quand lui, je pense, toi ou moi, on rencontre des personnes, c'est vraiment des rapports à deux. Donc il y a la personne qui vient se faire masser, et là on travaille vraiment une séance de massage, le timing diffère, et c'est un peu plus pour quelque chose de l'ordre du bien-être, ou parfois un petit peu thérapeutique, si bien-être et thérapeutique. Tandis que dans Corps Sonore, les deux sont liés, la danse et le massage et la chorégraphie. Peut-être que tu peux. Corps Sonore, c'est vraiment une installation sonore, visuelle et chorégraphique qui allie danse et massage. Et on a travaillé ensemble avec Vanessa Cour, qui est compositrice et qui a eu l'idée d'un bain sonore qui joue sur la vibration physique du son, un peu comme pour préparer le corps à un premier massage. Et puis on a mis en place avec King Cufor, qui est également compositeur et musicien, batteur, les pastilles sonores qui sont diffusées au casque et qui sont plutôt des paroles de voix rythmées avec des jingles, un peu comme à la radio, et qui nous permettent d'écouter des gens qui parlent de leur rapport au corps. Et nous, on complète l'expérience d'écoute des auditeurs et des auditrices qui viennent assister à Corps Sonore avec un massage, avec un rapport au toucher. Et ce rapport au toucher, il va progressivement évoluer comme une danse somatique autour et au-dessus des spectateurs. Et on finit avec Fabien avec une danse inspirée de la pizzica. C'est une danse traditionnelle italienne
qui est une danse qui soigne également. Et ça m'apparaissait important, ça nous apparaissait important, que cette danse, elle puisse aussi nous permettre de décharger les énergies, les tensions accumulées quand on passe de corps en corps à travers les massages, et que ces tensions puissent revenir à la terre. Donc c'est une danse très terrienne qui frappe le sol, qui tourne et qui virevolte tout autour des auditeurs. Dans ce que vous avez pu voir ici à l'Institut français de Tunis, il y a quelque chose qui appartient vraiment dans la pièce où on joue, c'est-à-dire qu'il y a un ciel qui a été peint en fait au plafond et qui réagit avec une profondeur de ces lumières noires en fait qui mettent en profondeur un peu ce ciel. C'est quelque chose qui existe que ici. Ça fait pas partie de la performance, mais c'est comment la performance aussi c'est une installation à la base d'écoute qui peut s'installer dans plein d'endroits différents, autant des endroits entre guillemets de théâtre et aussi d'autres salles, d'autres pièces, parfois dans les monuments historiques et parfois même à l'extérieur. Donc parfois il y a la lumière, c'est la lumière naturelle qui éclaire en fait la performance. Et lorsqu'on est à l'intérieur, il y a une designeriste qui a construit avec Massimo la scénographie de cette installation. Elle s'appelle Stéphanie Marin. Elle a conçu aussi 3 lampes, dont une spécialement pour corps sonore, où il y a comme une pulsation lumineuse. Qui est à peu près 5 secondes de montée en puissance de la lumière, 5 secondes de rétractation de la lumière vers l'obscurité, et ça donne comme ça une espèce d'oscillation, de vibration. Et cette pulsation, elle a été, en fait, c'est quelque chose qui est repris d'un exercice respiratoire qui s'appelle la cohérence cardiaque. C'est-à-dire que si on se fixe sur les montées lumineuses et les descentes, au niveau respiratoire, c'est-à-dire 5 secondes d'inspire, 5 secondes d'expire, d'une manière très régulière, en fait, ça apaise le corps et le système nerveux. Donc ça a été mis un peu comme pour donner une sorte d'ambiance. On l'explique pas au public, en fait. C'est quelque chose qui fait partie des secrets de l'installation.